J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je tenais tout d'abord à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je suis ravie que le contenu que je vous propose vous, vous plaise. Je souhaitais aussi remercier chacun et chacune d'entre vous qui ont laissé ou bien un petit cœur ou bien des petits messages. Ça me touche énormément et ça donne envie de toujours aller de l'avant et avancer dans cette aventure budget. Voilà. Aujourd'hui, bien évidemment, c'est proposition pour moi et par mois de mon petit budget pour le mois de novembre. J'ai déjà fait les petites... j'ai déjà beaucoup réfléchi sur le truc parce que c'est vrai que quand on vous propose un contenu comme ça, on a l'impression que ça va très vite, mais il y a un travail en amont. C'est vraiment savoir où est-ce qu'on va mettre chaque argent, hein, parce que comme je le rappelle régulièrement, la méthode des enveloppes budgétaires base 0, c'est vraiment attribué à chaque centime ou chaque euro qui rentre dans le budget une catégorie ou d'épargne ou de dépense. En fait, voilà, chaque petit sou a son objectif. Voilà, bah écoutez, je vous propose de commencer tout de suite. On y va? Allez, c'est parti mon kiki. J'agrandis un petit peu. Voilà, j'espère que ça va aller. Donc là, je vous montre le budget planeur que je viens de réaliser. Je vais pousser un petit peu ça pour que, voilà, c'est l'automne, mais ça n'empêche que... Donc celui-là, c'est celui que j'ai réalisé, mais que qui m'est propre. J'en ai préparé un que je vous montrerai, quelque chose qui est vierge parce que celui-ci, c'est comme c'est à moi, j'ai déjà intégré toutes les catégories. Donc je vais retirer les feuilles que j'ai plastifiées parce que ça sera pour vous plus facile de voir toutes mes catégories. Et puis là, bien sûr, hein, j'ai mon anti-sèche, évidemment. Ça ne s'invente pas tout ça. Alors on va commencer par le début. Donc oui, déjà petit point vite rapide. Ici c'est le budget qui m'est propre. Hein. Je suis Agnès, j'ai 58 ans, je suis mariée et très jeune retraitée. Mon mari est jeune retraité également. On a chacun notre compte et nous avons fait en sorte que chacun des deux ait à peu près les mêmes dépenses mensuelles. C'est pour ça que vous n'y verrez pas, par exemple ici, ni l'électricité, ni les assurances maison, voiture, toutes ces choses-là. Voilà, il y a des points que vous ne verrez pas. Ça ne veut pas dire qu'ils n'appartiennent pas au foyer, mais en tout cas, ma part, ça n'est pas ça mes dépenses. On s'est partagé à peu près les dépenses. Donc c'est pour ça que vous allez voir téléphone pour monsieur et téléphone pour madame, peu importe qui paye. Quand dans le couple on a de bonnes relations et on n'a pas de conflit avec l'argent, ça ne pose aucun problème. D'ailleurs c'est même, je l'ai déjà dit, je le répète, à qui veut bien l'entendre, que l'argent, quand il y a plaie d'argent dans un couple, souvent il y a conflit. Il y a conflit de sentiments. Hein. On mélange facilement l'amour de l'un, le bien-être de l'un avec l'argent et les peines d'argent quand on est en grande difficulté financière. Si le couple n'a pas des fondations très solides, humainement et sentimentalement parlant, souvent ça se casse la binette. Donc voilà, petit point fait. Donc voilà, ce que vous allez retrouver, c'est ma part à moi et pas du tout les épargnes de monsieur ou les épargnes de couple, c'est autre chose. Voilà, ça regarde monsieur, madame, et monsieur ne fait pas partie des enveloppes d'Agnès, donc ça n'est que ma catégorie. Donc voilà, on y va. Alors, c'est une pension de retraite que je touche, donc voilà, je suis infirmière. Vous voyez bien, j'espère que vous voyez bien, oui. J'ai fait des vacations là, début de semaine, j'en aurai d'autres à faire, mais normalement,
de mémoire, à partir du 21, le bilan comptable de l'établissement, il est déjà fixé. Donc ce que j'ai déjà exercé comme heure de travail, je les aurai sur le compte, je pense, en début décembre. En tout cas, si jamais ça venait avant, si je touchais quelque chose, je vous en parlerai lors des prochains bilans. Donc ça, c'est ma part. Monsieur me verse 300 euros. C'est sa quote-part pour l'alimentation et d'autres frais pour que, comme je vous ai dit, pour que tout soit équilibré en termes de charges. Et donc, nous avons un total de 2140 euros. Est-ce que vous voyez bien? Je l'espère. Oui, je pense. Je vais peut-être vous agrandir encore un tout petit peu. Voilà, ça sera mieux. Je fais ça manuel, hein, donc je suis pas très... C'est pas comme les filles qui ont déjà tout un matériel informatique et qui peuvent faire ça d'un coup comme ça, pof. Non, non, moi c'est encore à l'ancienne. Donc voilà, les ressources. On va maintenant parler aux charges. Donc dette crédit, je n'en ai pas, bien heureux pour moi, ça peut arriver. Mais, donc j'ai préparé la case, mais je n'en ai pas besoin. Les charges fixes mensuelles, donc ça c'est les catégories qui sont en prélèvement automatique, pour lesquelles il y a très peu de surprises. Bon, il peut y avoir des petits aménagements, des régularisations, pardon, mais on est à peu près toujours sur les mêmes trucs. Donc je mets toujours à l'euro supérieur et ma pension, ou donc le revenu dans le couple, à l'unité inférieure. Donc ça me permet après, s'il y a des petites variables, d'avoir toujours 1, 2, 10, 20 euros réellement en plus sur mon compte. Mais là, comme on fait balle zéro, il doit rester 0 ou s'approchant de 0 à la fin de nos calculs. Donc Orange e-Box, 82 euros, ça c'est mon téléphone. La cotisation compte, comme vous le savez, ben oui, il y a toujours des frais sur la banque, 6 euros. Canal Plus, 53 euros. Je suis abonnée jusqu'au mois de décembre et je vais voir, parce que comme j'ai Disney, tout ça, je vais voir si je peux partir une partie des choses, parce que bah ouais, ça coûte quand même un petit peu. Mutuelle, bon alors plus t'es vieux, plus tu payes. C'est bien connu. Avant, j'avais ma mutuelle qui était prise en charge en partie avec mon entreprise. Je travaillais dans la fonction publique, donc c'était nickel. Donc j'ai gardé la même mutuelle, mais maintenant, bah, c'est Bibi qui paye. Donc ça, c'est ma part à moi. Et voilà, à savoir quand même que plus on vieillit, comme je vous ai dit, plus ça coûte. Et monsieur paye à peu près la même chose pour à peu près les mêmes garanties. Ça, on ne déroge pas à la mutuelle santé. Ça, c'est un truc pour lequel je ferai jamais l'impasse, c'est bien celui-ci. Hein. Je vous en ai déjà parlé. Quand on a des gens qui sont hospitalisés, qui n'ont pas de mutuelle, c'est vraiment très très compliqué. Ça met à mal beaucoup de budget. Bref. Garantie d'essai, 32 euros. Assurance juridique, 9 euros. La copropriété, je mets toujours 250 euros. Comme vous l'avez vu la dernière fois, lors de mon bilan de 3e semaine, j'avais trop prévu et j'ai régularisé. Et ce qu'il me restait, c'est parti en épargne sur la copro, parce que quand il y aura des gros travaux à faire, on sera bien content d'avoir ce petit quelque chose. Foncier, eh bien, ma foi, voilà, hein, on en parle, les fonciers. J'aurais rien dû payer normalement, mais bon, merci l'augmentation. Donc je paye encore 125 euros ce mois-ci. Orange, 60 euros. Ça, c'est le téléphone de monsieur. Prédicat, ça, c'est tous les trucs de crédit agricole. Hein. Voilà, voilà. Netflix, vous connaissez. Je paye 17,99 €, je crois, quelque chose comme ça. Bon, 18, hein, on va pas chipoter. Le cloud, 2 euros. Le téléphone, vous vous rappelez la truc que je vous ai partagé la dernière fois. Bah là, c'est l'assurance de téléphone de monsieur, puisque monsieur a changé son téléphone en début d'année. Et ben, croyez bien que je vais surveiller ça de très 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 près, parce que franchement, quand j'ai fait le bilan, il y en a beaucoup qui ont poussé des cris d'horreur. Ça m'avait coûté bien cher. Regardez bien vos contrats d'assurance téléphone. Un grand conseil, hein, pour quelqu'un qui s'est fait piéger. Voilà, donc 12 euros pour lui. Compte duo. Comme monsieur, en fait, on verse chacun 300 euros la quote-part comment dire,
on versait 300 € pour la quote-part pour pouvoir à peu près être égaux dans nos dépenses, monsieur, madame. Là, c'est à ce mois-ci, je vais augmenter un petit peu mes enveloppes budgétaires hein, parce que ouais, ben, l'inflation est passée par là. Et puis, j'ai quand même pas mal de charges au niveau des péages d'autoroute. Donc, si je veux retomber sur mes pattes, j'ai pas le choix. Je ne mets que 100 € dans le compte du haut. Donc voilà, ça c'est la carte monsieur, madame, et si on a besoin pour diverses raisons, on peut piocher dessus. Voilà, c'est 100 € tout le temps. Et Blissim, la box beauté, ça y est, je viens de faire ma résiliation. Je pense que ça va pas être encore là sur ce mois-ci. Pourquoi j'ai mis ça, moi? J'ai dû me planter quelque part. Bon, bref, c'est 19 €. Donc, évidemment, la fille qui a bien préparé son truc, je mets pause et je reviens. J'ai oublié ma machine à calculer. Restez là. Hein. Déjà, bon, j'ai retrouvé ma... D'ailleurs, qui dit encore machine à calculer? Calculatrice, enfin, cocotte. Et j'avais marqué 19, mais c'est 17. Donc, on va faire le calcul de tout ça, déjà. Ça va nous donner un petit indice. Donc, vous voyez, oui. 82 plus 6 plus 53 plus 103 plus 32 plus 9 plus 250 plus 125 plus 60 plus 20 plus 18 plus 2 plus 12 plus 100 plus 17. Vous voyez, ouais, 889 €. J'ai bien fait de faire une anti-sèche parce que les chiffres sont pas bons. Oui, ça commence, c'est toujours comme ça. Bon, ça n'a pas d'importance, on va retomber sur nos pattes, on va bidouiller pour que ça aille bien. Alors, donc là, c'était les charges fixes qui sont incompressibles et les charges variables. Donc là, je vous ai parlé d'autoroute parce que, oui, on part au Portugal, il faut revenir et on paye à terme échu. Donc, il y a 150 balles, je pense, qui vont partir au niveau des péages. Je mets 100 € pour ma CB, achat CB, internet ou autre. Et ici, je vais le marquer, mais pas dans cette couleur-là, parce que j'ai déjà l'enveloppe. C'est Cookidoo qui doit passer ce mois-ci. Cookidoo qui doit passer ce mois-ci, et je marque 60 €, mais voilà, c'est juste un rappel pour moi. Celui-ci, il ne va pas être défalqué de mon compte. Donc, on va calculer un petit peu tout ça. Et ah oui, il y a aussi une autre chose, mais ça vient de passer sur mon compte alors que c'était prévu pour le mois de novembre. C'est des frais de carte, vous savez, sur la banque, il y a toujours des frais de carte. Donc on efface ça. Et là nous avons 100, oui, 100 plus 150 plus 70, hein, puisque les 60 je les ai déjà économisés. Et là ici il y a 320 €. Donc, revenu, hop, voilà. Le calcul, ça va être les ressources, moins les dettes crédit, moins les charges fixes, moins les charges variables. Donc, nous allons refaire ça. Hop. Voilà, alors, 2140, moins 889, moins 320, égale 931. C'est ce que l'on appelle le reste à vivre. 931 €. Donc avec cette somme-là, il va falloir alimenter le budget mensuel habituel et si possible faire des épargnes, évidemment. Donc comment j'ai fait un petit peu mes feuilles, je les ai faites de cette façon-là. Hop, ça on va effacer, on reprendra ensuite. Donc 931, moi qu'est-ce que je vais déjà faire, c'est d'abord le budget course, hein. Ça c'est impondérable. Alors comme je vous ai expliqué, je vais un tout petit peu augmenter mes enveloppes. Au départ j'étais à 70 € par semaine,
Là, je vais y aller mollo, je vais faire 70, 80, 70, 80. On a 5 semaines pour moi au mois de novembre. Mon petit papier, il est là. Je vous montre vite fait. Hop. Voilà, je les ai colorisés un peu pour, euh, pour visualiser. Donc, la première semaine commencera le 30 octobre pour moi. Elle se terminera donc 30, 1er, 2, 3 décembre. Je suis payée en général aux alentours du à peu près 27-28, mais par principe, je reste toujours en calendaire, donc du 1er au 30 ou au 31. Voilà, c'est comme ça que j'organise mes mois. Et puis, ben voilà, là, les 2 premiers jours, eh ben, ils font partie du mois de novembre. Hein. 2 jours, c'est pas beaucoup. Par contre, là, ben, il y en a 3. Ben, ils feront aussi partie du mois de novembre. Donc, j'ai 5 semaines. Qu'est-ce que je vais faire pour ma 5e semaine? Quand on n'a pas des budgets qui sont forcément très très extensibles, j'ai décidé d'utiliser, vous savez, ce que j'ai commencé à préparer, donc les petites épargnes pour ma 5e semaine. Je ne sais pas si elle sera suffisante. Mais j'ai aussi la possibilité d'utiliser le cagnotage, mes cagnotages de cartes. C'est Séverine et Milly qui en avait parlé. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Je verrai, je suis à 70 € je crois de cagnotage. Donc au moins par rapport à mon budget alimentaire, ça pourrait le combler. Je vais voir ce que ça va donner. Donc, je vous disais qu'on va mettre... attendez, je vais prendre ma petite anti-sèche. Donc 300 € sur le mois. J'étais à 280, là je passe à 300. On va voir ce que ça donne. On va y aller à dose homéopathique, hein, parce que sinon ça va nous faire peur. Donc j'ai décidé de faire 80-70. Voilà, et là c'est ma petite cagnotte que je mettrai en place. Vous voyez bien, oui. Ensuite, donc là c'est 300 € au niveau des courses. Au cas où, là je vais mettre 10 € par semaine, donc ça fait 50 €. Donc 10, 10, 10, 10 et 10. Donc 50 €. Alors, on peut ne pas avoir ce papier là, mais j'aime bien, ça me fait ma petite répartition, c'est plus facile, c'est plus visuel pour moi. Perso, je mets comment j'ai dit, oui, 60 €. Quand même aussi se faire plaisir un petit peu. Donc j'ai prévu, vous voyez, oui, 10, 15, 10, 15 et 10. Ça fait 60 € pour le mois. Beauté, c'est une enveloppe que je mets sur le mois et je vais la dispatcher selon mes besoins. Donc je l'écris ici, 100 €. Qu'est-ce que ça a augmenté les frais, dis donc, les frais à l'institut. Je fais plus grand chose, mais franchement, pour avoir envie de se faire joli, ça coûte hein, quand même. Bref. C'est pas l'essentiel de la vie, c'est sûr, mais ça fait du bien. Resto, 50 €. 10 € par semaine. On fait pas grand chose avec 10 balles, hein, ça c'est sûr, mais bon, si on a envie, si on a envie, on peut quand même se prendre un petit verre, un petit café, un petit thé. Donc là, pour ceux qui viennent d'arriver, cette enveloppe-là, je mets 10 € la première semaine et à chaque fois que je rajoute de l'argent sans le retirer, je retire simplement en fin du mois si je n'ai pas utilisé. Ce qui fait que à la fin du mois, s'il me reste mes 50 €, eh ben, on peut se faire un petit truc. Pas grand-chose, mais on peut se faire plaisir quand même. Loisirs, c'est 40 € que j'ai prévu de mettre. Donc 40 €. Donc je vais mettre sur les 4 semaines. Et puis bah, la dernière, c'est pas grave, hein, on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin. Santé, c'est une enveloppe au mois. Je marque 20 €. Voilà. Donc on va faire le petit cumul de tout ça. Ça va nous donner notre budget enveloppe du mois. Donc on a dit 300, vous voyez bien, oui. Plus 50, plus 60, plus 100, plus 50, plus 40, plus 20. 620 €. Allez hop. 620 €. Peut-être je prendrai des feutres un peu qui écrivent un peu moins gros la fois prochaine. Dites-moi si c'est pas trop. Si ça va, si ça se lit bien.
Ce que je peux faire par contre ici, ce que je voulais faire, c'est savoir, je ne sais pas si je vais prendre au fur et à mesure, si je prends tout d'un coup les 620 euros, ou bien si je prends par quinzaine ou par semaine, je sais pas. Donc on va faire déjà ça comme ça. Ouais, c'est bon, vous voyez. 70 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, 110 euros. Donc première semaine, 110 euros. Celle-ci, ça va être la même. Voilà, c'est pas la peine de la calculer. Ensuite, 80 plus 10 plus 15 plus 10 plus 10, 125. Donc celle-ci, ça va être 125 aussi. Et puis là, je vais mettre donc les 100 et les 20 puisqu'ils sont mensuels. Donc on va faire hop, 100 plus 20, mince, 100 plus 20 plus 30, ça fait 150. Voilà, ça va dépendre quand est-ce que je vais utiliser, quand est-ce que je vais avoir besoin de mes sous de beauté. Ça fait 620. Voilà. Donc, on avait dit, on récapitule depuis le début. Nous avons donc 931 euros en reste à vivre, moins les 620 euros d'enveloppe mensuelle. Ça veut dire que j'ai besoin de répartir en épargne. Je vais marquer, où c'est que je vais décider que je vais marquer, ouais, ici. Épargne, donc court terme, long terme et provisions, 311 euros à répartir. Toc. Alors, on va faire le décompte après. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu, où c'est que j'ai mis ça? Oui, c'est là. Alors, hop, il est là le premier. Donc ça, c'est suivi de provision sur charge. Alors moi, celui que j'ai fait, qui est disponible dans le Google Drive pour vous, bien sûr, il n'y a rien d'écrit là, ici. Hein. Moi, ça c'est juste parce que ça me permet, moi, de ne pas avoir à recopier les items. Donc on a dit 311. Voilà, 311. Hop, je vais reprendre le noir. Donc, provision sur charge. Provision sur charge. Je vais remettre cette semaine 5, je remets 20 euros. Je vais mettre frais de banque 10 euros. La carte passe, c'est les frais liés à la carte 10 balles. Et je mets Microsoft 10 euros. Je verrai si je rajoute après, mais déjà ça c'est vraiment les choses que je veux vraiment mettre. Donc ça fait 50 balles, moins 50. Voilà, on va déjà voir. Donc je laisse ça de côté. Ensuite, je vais donc vers les épargnes long terme. C'est le plus important. C'est le plus important. Elles sont toutes importantes, je vous dirais. Hein. Elles sont toutes importantes. Alors, les V, bien sûr, c'est en virtuel. Oui, bien, oui. C'est en virtuel. Hein, c'est mes petits billets. Ils sont pas à la maison, mais ils sont quand même en dépense. Pas très pratique. Vous voyez pas bien. Je vais vous localiser juste une feuille par feuille, ça sera plus facile. Voilà. Donc fonds d'urgence, fonds d'urgence ou fonds d'épargne de précaution. Je vous avais fait une petite vidéo qui avait bien plu d'ailleurs. Vous pouvez aller revoir un petit peu pour savoir un peu ce qu'il en est. Je peux pas vous mettre les i parce que je sais pas encore faire. Hein. Donc excusez-moi, je débute. Donc 50 euros ici. Le fonds de secours, c'est le fonds de secours alimentaire pour remplir les placards en cas de nécessité. C'est pareil, je mets 20 euros. Charge de copropriété, je rajoute 10 euros pour les gros travaux, ça peut être utile. Couture, hein, puisque moi il n'y a pas d'enveloppe shopping, je fais ma couture et donc ça nécessite à la fois les fournitures, les fils, les tissus, acheter les patrons quand c'est nécessaire, les machines à coudre, les faire réviser. Donc voilà, ça c'est mon budget de tous les mois. Je déroge pas et puis voilà. Pour le moment, j'utilise les budgets que j'avais les années précédentes. J'ai toujours fait ce truc-là, donc c'est un petit fonds qui m'est bien utile. Les fonciers, bon, no comment. Hein. Allez hop, on rajoute 20 euros. La voiture, je vais mettre 10 euros.
Les travaux, c'est parce que je vais faire mes travaux dans ma chambre, je vais mettre 10 €. Je rajoute 20 € pour mon téléphone et 10 € pour mes lunettes. Le reste, je ne mets rien. Alors, on va déjà voir ce que ça donne. On garde le chiffre 261 en tête. Donc, moins 50, moins 20, moins 10, moins 80, moins 20, moins 20, moins 30, égale. Ils ont qui sous roche ou quoi? On va recommencer. Ah non, c'est peut-être ça. Hein. 50 plus 20 plus 10, 80, 20, 10, 10, 20, 10. Eh ouais, c'est ça. Je me rappelle plus du chiffre déjà qu'on avait dit. Oh la poulette. Bon bref, 230 € ici. 230 €. Je reprends le truc. Hein. 230 ici. On avait dit moins 20, moins 30. Non, n'importe quoi. 311. Ah, je vais vous perdre. Hein. Excusez-moi. Hein. On part de ce chiffre-là. 311 moins 230 égale 81 €. Voilà, on est juste. Moins, donc 20 plus 10, plus ça fait 50. Il reste 31 €. On est bon. Je ne vous ai pas perdu. Et il me reste les épargnes à court terme. Bah, ça va être assez vite vu. Hein, 31 €. Il va pas me rester grand chose. Qu'est-ce que je vais faire? 31 €, je vais mettre. Eh bien, je vais mettre. Je vais mettre 10 € dans Noël. Ça va que j'ai mes défis qui vont me compléter. Donc, je mets 10 € dans Noël. Je mets rien dans les anniversaires. Je mets 10 pour mes petits et 10 pour mes soldes. Voilà, ben, j'ai mes 30, hein, moins 30. Et puis, il me restera donc 1 €. Et qu'est-ce que c'est ça? Ben, forcément, c'est ce qui va arriver ici. Il va me rester 1 €. Je vous ai pas perdu, j'espère. Donc, budget base 0 ou 1 €, c'est à peu près ça. Donc ça, je vais ranger ça. Non, je voulais faire le cumul. 30. Ici 30 et ici 50. Voilà. Alors, ça veut dire que ça, les provisions en noir cote. Les provisions, c'est 50 €. L'épargne court terme, c'est 30 €. Et l'épargne à long terme, c'est 230 €. Et donc là, on calcule, on arrive bien à 311 €. Je sais pas combien de temps je suis en train de... Oh là là, mais c'est long tout ça. Je vais me dépêcher maintenant. Voilà, donc je vais calculer après tout ça. Je vous remontrerai parce que là, ça fait quand même un petit bout de temps. J'ai perdu du temps quand même, hein, je trouve. Voilà, donc je vais faire à peu près, je vais regarder à peu près ce que j'ai besoin ici en termes d'espèces pour pouvoir... remarquez, c'est facile. C'est très facile. 10, 20, ça fait 40. 40 plus, je crois que celui-ci, oui, 40 plus 50 fait 90. 90 plus, ça fait 120. 120 pour les épargnes. J'ai déjà besoin de cash 120 pour mes épargnes. Mais bon, je vais peut-être rectifier après. Mais je vais vous laisser en tout cas, parce que là, je suis en train de me perdre toute seule. Ce que je sais, c'est que les chiffres sont bons, on est bien. Ça va me regarder pour moi après pour pouvoir dispatcher. Je vous remontrerai au bilan de la fin de la semaine. Donc voilà, je vous remontre vite fait donc mes petits supports. Les petits supports, donc épargne court terme, long terme et charge, prévision de charge annuelle. Hop. Et sinon, c'est vrai que en termes de budget, on a besoin que de ça, c'est-à-dire ce qui rentre, ce qui doit sortir impérativement, ce qui sort de façon aléatoire, le mensuel que vous mettez, remplissez votre petit porte-monnaie,
Vous calculez donc votre épargne que vous comptez mettre de côté ou que vous pouvez ou que vous ne pouvez pas, mais bon voilà, on fait avec ce qui reste. Et puis bah voilà, ce qui reste c'est 1 € sur le compte. Voilà, bah, j'espère que vous êtes toujours content de mes vidéos. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée, un bon budget, une bonne prévision de budget si vous le pouvez, que ça tombe à peu près bien. Et puis, eh ben, voilà, encore une fois, je le dis à chaque vidéo, restez toujours positif et dans votre tête et dans votre compte, ou en tout cas dans votre tête, c'est ce qui découle du bien et du mieux. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Hop, 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 on finit. Bientôt, ce sera les fêtes d'Halloween. Je sais pas si vous travaillez. Moi, normalement une petite vacation pour Halloween. Bon, faut bien qu'il y en ait. Hein. En tout cas, je vous embrasse. Un petit pouce, un petit cœur, un petit like. On s'abonne, on partage. Voilà.